Je connais des gens qui ont quitté l'église parce que j'ai dit tu ne seras plus ceci à l'église. Lui qui était venu à l'église pour être enseigné, pour apprendre. Non, il n'a plus besoin d'apprendre. Il a besoin de son titre. Il a besoin que lorsqu'on cite son nom, qu'on le respecte dans l'assemblée. Le jour que tu seras suspendu, vas-tu venir à l'église? Le jour qu'on va t'enlever l'honneur que tu as dans l'assemblée, tu vas continuer à venir. Seras-tu toujours zélé? Vas-tu toujours t'asseoir devant? Vas-tu continuer à chanter, danser? Car certains, il suffit que tu leur enlèves l'honneur et le respect qu'il a dans l'église pour qu'il révèle son vrai cœur, que tout le zèle qu'il avait, c'était parce que maintenant, il est respecté à l'église, responsable, honoré. Excusez-moi, je viens d'une grippe. Et je peux même rester là 50 minutes parce que ça fait partie des grandes maladies. Ou des fois, nous, pasteurs, nous regrettons d'avoir élevé certains parmi vous. Nous regrettons. Tu étais un bon frère quand tu étais au coin là-bas. Et quand maintenant on te dit le frère tel, président, modérateur, on ajoute pasteur, waouh, il faut voir ce qui vient dedans. Élève le niveau de ton zèle. Une fois dans ma vie, j'ai été suspendu à l'église. On m'a fait asseoir. On m'a fait agenouiller devant toute l'assemblée. 21 ans. On était les jeunes d'onction de l'église. On commençait à se prendre la tête. Et on nous a fait asseoir. Et j'ai remarqué que ma manière d'aller à l'église avait changé. Moi qui étais pressé d'aller, je n'étais plus pressé. Il fallait que Dieu me dise, va! Sans que je le sache, Marcelo que j'étais devenu dans l'église était devenu un Dieu pour moi. Faites attention aux acclamations de l'église. Faites attention à l'honneur que vous recevez à l'église. Faites attention lorsque les oins de Dieu vous partagent la gloire. Faites attention, ne perds pas ton zèle. Certains même, lorsqu'ils ne sont pas élevés près de oins, sont respectueux. Lorsqu'on les amène près de oins et qu'il amène un titre à côté, il commence à s'égaler et l'esprit de Lucifer entre en lui. Donne-moi la main. Un jour, je parle avec le pasteur Soumbela et je lui pose la question. Quel est le secret de ton ministère? Je t'ai vu m'enseigner quand j'étais un enfant. Jusqu'aujourd'hui, tu aimes Dieu de la même manière. Quel est le secret? Il a dit, j'ai veillé sur le frère Jean-Baptiste. J'ai veillé sur mon cœur d'enfant de Dieu. Que je prêche, que je ne prêche pas, là n'est pas mon problème. Je vais être un enfant de Dieu. Quand je pêche, je demande pardon. Je ne lis pas la Bible pour prêcher. Je lis pour méditer et connaître Dieu. Je vis dans la sainteté, pas parce que je suis pasteur, mais parce que je suis un enfant de Dieu. Cet homme a connu, vous connaissez ce qu'il a connu, une paralysie, où il ne pouvait plus prêcher. On ne l'invite plus comme avant. Mais le jour que je l'ai invité prêcher, il est plus spirituel qu'avant. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est lorsque le nom ne te dit rien et que l'époux est tout pour toi. Que l'époux soit tout pour toi. Que Jésus soit tout pour toi. Pas son nom, pas son